Elle n'avait jamais aimé les miroirs, encore moins les caméras. Depuis l'enfance, elle fuyait les objectifs, évitait les selfies, détournait la tête lorsqu'un téléphone s'élevait dans une soirée. Non pas par manque de confiance en elle, où elle était belle, d'une beauté tranquille et sans artifice, une beauté qui ne cherchait pas à séduire mais qui vous clouait sur place, mais parce qu'elle croyait fermement que certaines choses n'étaient pas faites pour être capturées. L'instant devait rester libre, flou, fragile. Et pourtant, ce soir-là, dans le silence étouffant de leur chambre conjugale, elle découvrit qu'elle avait été capturée. Non pas une fois, mais des centaines par l'homme qu'elle aimait. Celui avec qui elle avait tout partagé. Celui dont elle croyait connaître les moindres secrets, les peurs, les souvenirs, les désirs. Elle avait ouvert son cœur, son corps, sa vie. Et lui, il avait ouvert un autre monde. Un monde obscur, secret, codé, auquel elle n'aurait jamais dû accéder. Tout avait commencé par un hasard. Un simple ordinateur resté allumé. Il était tard, elle cherchait un document pour son travail, il dormait dans le salon. Elle ne voulait pas fouiller, juste ouvrir le navigateur, vérifier un mail. Mais une fenêtre était déjà ouverte. Un onglet qui refusait de se fermer. Elle vit son propre visage. Sa propre silhouette. Dans leur salle de bain. Sous la lumière crue du matin. Le cœur battant, elle cliqua. Une plateforme. Des vidéos classées par date, par pièce, par catégorie. Toutes les pièces de la maison étaient là. La cuisine. Le salon. La chambre. Même la salle de bain. Sauf le grenier. Et dans chaque vidéo, elle. Parfois seule, en train de lire, de danser, de pleurer, de se changer. Parfois avec lui. En train de rire. De dormir. D'aimer. Elle mit quelques secondes à comprendre. Et puis le choc, ce n'était pas une simple archive. C'était un site. Privé, mais actif. Avec des abonnés. Des commentaires. Des dons. Des récompenses. Certains suivaient son quotidien depuis des années. Elle est parfaite ce matin. Regardez comme elle fronce les sourcils en cuisinant. Ce moment où elle l'attend, nue sous les draps incroyables. Son intimité. Son existence. Son corps. Sa vulnérabilité. Tout avait été transformé en contenu. En marchandise. En fantasme. Elle sentit ses jambes lâcher. Le monde devint flou. Elle se leva, tremblante, passa devant le miroir du couloir et se demanda combien de fois ce miroir avait été complice. Où étaient les caméras? Dans les lampes? Derrière les tableaux? Dans les détecteurs de fumée? Son cœur se brisait à chaque pas. Elle retourna dans le salon. Il dormait paisiblement, comme si rien n'existait. Comme si tout cela était normal. Elle l'observa. L'homme qu'elle avait aimé. Celui qui lui disait « Tu es la seule pour moi ». Celui qui la regardait avec douceur le matin. Celui qui avait caressé son ventre quand elle avait cru être enceinte. Était-ce un monstre? Était-ce une addiction? Était-ce une forme de contrôle, de pouvoir? Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Alors elle partit. Pas dans un cri. Pas dans un drame. Juste un sac. Un manteau. Et la clé sur la table. Mais ce n'était que le début. Elle croyait pouvoir oublier, reconstruire. Mais les vidéos étaient encore là. Et les abonnés continuaient d'en parler. Des captures d'écran circulaient sur des forums. Elle était devenue une célébrité de l'ombre. Une proie virtuelle. Une muse involontaire, comme l'avait écrit un utilisateur. Elle porta plainte. Il fut arrêté. Il nia d'abord, puis avoua. Il avait commencé pour le fun. Puis l'argent était venu. Il disait qu'il l'aimait. Qu'il ne voulait pas la blesser. Qu'il avait juste partagé leur amour d'une autre manière. Il disait que les gens l'adoraient, qu'elle avait un don. Elle vomit en l'entendant. Le procès fut long, douloureux, public. Elle dut témoigner. Revoir certaines vidéos. Entendre les avocats parler de son corps, de son attitude, de ses gestes suggestifs. Elle faillit s'effondrer. Mais elle tint bon. Pour elle. Pour celles qu'on ne croit pas. Pour celles qu'on humilie 2 fois, en les trahissant, puis en les exposant. Il fut condamné. Prison. Interdiction de contact. Suppression du site. Mais Internet ne pardonne pas. Rien ne disparaît jamais vraiment. Elle changea de ville. De nom. De coupe de cheveux. Elle se reconstruisit. Lentement. En respirant profondément chaque matin. En réapprenant à se regarder dans un miroir. À croire que son corps lui appartenait. Un jour, une journaliste l'appela. Elle voulait faire un documentaire. Pour sensibiliser. Elle hésita. Puis accepta. Non pour devenir célèbre. Mais pour reprendre le contrôle. Pour dire, voilà ce qu'il m'a fait, mais voilà ce que j'en ai fait. Et ce jour-là, devant la caméra 7 fois volontaire, elle dit cette phrase. Il pensait m'effacer derrière l'objectif.
Il m'a révélé. Et dans son regard, il n'y avait plus de peur. Seulement une force brute. Une lumière intacte. Une femme libre. Elle pensait que le pire était derrière elle, que le procès, la honte publique, les mois de cauchemar où chaque bruit dans un appartement vide ressemblait à un déclic de caméra, que tout cela finirait par s'éroder avec le temps. Mais elle s'était trompée. Le plus difficile n'était pas la trahison. Ce n'était même pas l'humiliation d'avoir été transformée en spectacle. Non, le plus difficile, c'était l'après. C'était de reprendre confiance. C'était de réapprendre à se faire toucher sans sursauter, à fermer les yeux sans revoir la lumière rouge d'un enregistrement clignoté. Même seule, dans sa nouvelle chambre, dans une nouvelle ville, elle avait encore ce réflexe absurde de chercher les angles morts, de vérifier derrière les prises, d'éteindre la lumière comme si l'obscurité la rendait invisible. Elle se surprenait à parler toute seule à voix basse, comme si elle était toujours observée, comme si un œil mécanique pouvait encore enregistrer ses soupirs, ses silences, ses gestes les plus banals. Son corps, elle ne le reconnaissait plus. Ce corps qui avait été scruté, disséqué, commenté. Ce corps qu'elle n'avait jamais offert à personne d'autre que lui, mais que des inconnus dans l'ombre avaient vu sous tous les angles. Même nue, elle ne se sentait plus vulnérable. Elle se sentait trahie de l'intérieur. Comme si chaque partie d'elle avait été volée et rendue vide. Le traumatisme n'avait pas de cris, pas de pleurs. Il avait le goût du métal, celui des clés qu'elle vérifiait 3 fois. Il avait le son du silence trop parfait d'un appartement désert. Alors elle décida de faire quelque chose d'absurde, elle écrivit. Chaque jour, elle posait sur du papier ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait vécu, les détails les plus insupportables, les plus intimes. Elle écrivait comme on vomit du poison. Pas pour que quelqu'un lise, mais pour ne pas exploser. Et un jour, par accident, elle laissa son carnet dans un café. Le serveur, un garçon discret, barbu, passionné de poésie, le retrouva. Il ne lut pas plus que quelques lignes, assez pour comprendre qu'il tenait entre les mains quelque chose de précieux, de douloureux. Il la retrouva. Il lui rendit le carnet sans un mot. Et lui laissa un poème sur la serviette. 3 lignes. Tu es passé par l'enfer, mais ton regard brûle plus fort que toutes leurs caméras. Elle ne sut pas pourquoi, mais elle fondit en larmes. Pas de honte. Des larmes de vie. Les premières depuis longtemps. Il ne lui posa pas de questions. Il vint s'asseoir parfois à sa table. Ils parlèrent de tout, sauf de ça. Il aimait les vieux films. Elle aimait les musées vides. Ils se découvrirent une pudeur commune. Il n'essaya jamais de la toucher. Il ne chercha pas à l'embrasser. Et pourtant, c'est avec lui qu'elle se sentit à nouveau visible. Pas exposée. Juste, regardez. Et cette différence changea tout. Lentement, elle lui parla. D'abord de ses angoisses. Puis de ce qu'il lui avait fait, l'autre. De ce site. De ses nuits d'horreur. Et lui, il l'écoutait sans jamais détourner les yeux, sans jamais chercher à consoler trop vite. Il comprenait que certaines douleurs ne veulent pas de pansement. Un jour, elle lui demanda de l'aider à écrire un livre. Pas une autobiographie. Un cri. Une révolte. Un guide, aussi, pour toutes celles qui avaient vécu cela. Elle écrivit tout. Elle parla du moment exact où elle avait compris qu'elle était filmée. Du goût du café ce matin-là, amer dans la gorge. De la sensation de ses propres vêtements devenus soudain étrangers. De cette scène de l'ordinateur allumé, de la page figée avec son corps en plein écran. Elle décrivit la honte, cette honte sale qu'on vous donne comme un fardeau alors qu'on n'a rien fait de mal. Elle parla aussi du procès, de ces gens dans la salle qui la fixaient comme un objet d'étude. Des avocats qui parlaient d'elle comme d'un produit. Est-ce qu'elle savait qu'elle était belle? Est-ce qu'elle a déjà été actrice? Comme si cela changeait quoi que ce soit. Comme si une femme belle pouvait être automatiquement suspecte. Elle parla de la justice, lente, maladroite, dépassée. Mais elle parla aussi de la Renaissance. De la première fois où elle s'était regardée nue sans pleurer. De la première fois où elle s'était sentie forte, non parce qu'elle avait survécu, mais parce qu'elle refusait d'être réduite à une victime. Le livre sortit 1 an plus tard. Titre simple, Capturé. Il fit l'effet d'une bombe. Pas à cause du scandale, mais à cause de la vérité nue. Les médias s'en emparèrent. Des femmes, des dizaines, des centaines, commencèrent à écrire. À témoigner. À dire, moi aussi, j'ai été filmé sans le savoir. Certaines l'avaient appris. D'autres le soupçonnaient. L'intimité avait été monnayée, vendue, partagée sur des groupes privés, des réseaux obscurs, des plateformes codées. La parole se libérait. Une enquête fut ouverte. Des arrestations eurent lieu. Un ministre dut démissionner. Un animateur connu fut accusé. L'effet domino. Et au milieu de ce chaos médiatique, elle restait calme. Elle savait que ce n'était pas fini. Que ce ne serait jamais fini. Mais elle n'était plus seule.
Elle était devenue un symbole. Malgré elle, elle reçut des messages de partout dans le monde. Des femmes, des adolescentes, des mères, des inconnus qui lui disaient merci. Certaines signaient d'un simple prénom. D'autres disaient « Je n'ai jamais osé en parler à personne. » Jusqu'à aujourd'hui. Elle fut invitée à la télévision. Elle refusa. Elle n'était pas un produit. Elle donna une seule interview. Écrite. Dans laquelle elle déclara « Mon corps n'était pas à vendre. Mon regard ne vous appartient pas. Je suis une femme, pas un contenu. » Le livre fut traduit. Des associations furent créées. Et elle continua d'écrire. D'aimer, aussi. Lentement. Avec ce garçon du café, devenu entre-temps l'homme qui la regardait comme une œuvre d'art abîmée, mais vivante. Ils ne vivaient pas ensemble. Elle en avait encore besoin. De son espace. De son silence. Mais parfois, il la rejoignait au lever du jour. Il buvait un café. Il lui lisait un poème. Elle lui racontait ses rêves. Un matin, elle lui dit « Tu sais, je crois que je suis prête à poser une caméra. Cette fois, moi-même. Pour raconter mon histoire à l'image. » Il la regarda sans rien dire, puis sourit. Ce jour-là, elle entra dans un studio. Pas de maquillage. Pas de mise en scène. Juste elle. Face caméra. Elle raconta tout. Pas pour revivre, mais pour tourner la page. Et à la fin de l'enregistrement, elle éteignit la caméra elle-même. Elle la regarda. Et dit doucement, « Cette fois, c'est moi qui décide quand ça s'arrête. » Puis elle se leva. Elle était libre. Enfin,